Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, de bon matin ce matin. Eh bien, de bon matin ce matin complètement mon cher Rust. Et là, on va parler de quelqu'un qui fait l'unanimité. Bien évidemment, vous le savez, à chaque fois on est là, on se dit Who's the greatest? Qui est le GOAT? Qui est le greatest of all time en MMA? Qui est le meilleur de tous les temps en MMA? Certains disent John Jones, d'autres Georges Saint-Pierre, d'autres même Habib Nurmagomedov. Eh bien, chez les femmes, il y a quelqu'un qui met tout le monde d'accord. Et cette personne, c'est générique Serge. Soit. Amanda Nunes, nouvelle défense de ceinture featherweight, la deuxième face à Megan Anderson après une masterclass et s'est pris tout simplement en tout et pour tout 2 coups seulement. Et ouais, que dire de plus? Que dire de plus sur Amanda Nunes? Qu'est-ce qui se passe, mon cher Rust? Ah non, non, bah c'est parfait parce que je voulais en parler, quoi. Ah oui, ah oui, d'accord, formidable. J'étais déjà concentré en fait. Ah, je pensais qu'il y avait un petit problème de son, et bah là c'est parti, regardez. Rust est prêt, il est chaud bouillant, on met la petite pièce dans la machine, et Bah c'est non, mais en fait, parti. c'est vrai que ce qui est bien chez les femmes, c'est que au moins le GOAT, là, il n'y a aucune discussion possible en fait. Parce que bon, l'un contre Megan Anderson, c'était terrifiant en fait. Déjà, premièrement, c'est beau ce qu'elle fait. C'est-à-dire que non seulement elle les tartine, mais en plus de ça, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'elle met des gros parpaings, bah, il y a aussi tout un jeu derrière qui est intéressant. Il y a un jeu déjà de diversité des coups qu'elle met qui est impressionnant. Sur la séquence de finition où elle met Megan Anderson au sol, c'est juste magnifique. C'est plat, gros low kick, mais tu sais, au niveau du genou, un peu comme ceux que mettait Adesanya contre Costa, magnifiquement placé juste à l'extérieur du genou, genre énorme, bim. Après, gros jab, gros jab. La Megan Anderson panique parce que ça faisait déjà quelques minutes qu'elle se prenait la marée. Elle tente un takedown sur l'avancée, c'est-à-dire que on parle donc d'une cible mouvante où Megan Anderson change de niveau et s'approche de Amanda Nunes pour essayer d'aller la mettre au sol. Amanda Nunes, mais tu sais, c'est le T800, quoi. Terminator, elle voit la cible, boum, c'est verrouillé. Et en gros, elle adapte alors je crois que c'était un crochet qu'elle était en train de mettre pour que ça touche exactement la tête de Megan Anderson qui est en mouvement. Juste au moment où elle vient de finir son parpaing qui touche Megan Anderson en mouvement, elle repasse les underhooks pour baliser et empêcher la mise au sol. Elle retourne Megan Anderson et à partir de là, c'est vraiment un boulevard et elle en arrive effectivement après quelques secondes de scramble, de rouler boulet, je ne sais pas comment dire en français, à une position où, grosso modo, bah, c'est elle qui décide est-ce qu'elle la déboîte en ground and pound, est-ce qu'elle lui met un triangle, est-ce qu'elle lui met, oui, c'est ça, un espèce de triangle inversé, ou est-ce qu'elle lui met une clé de bras. Enfin, c'est au bon vouloir, en fait. Mais au-delà de ça, et du fait qu'en plus de ça, au début, elle avait installé des feintes magnifiques, tu sais, un peu à la Ouais. Desania, des feintes de hanches, des feintes de jab, des feintes de. Elle a un jeu qui est tellement complet. En plus de ça, depuis, et c'est là qu'elle est devenue la GOAT, depuis qu'elle a travaillé sa prépa physique beaucoup, beaucoup plus avec l'ATT, bah, c'est à partir de là où elle a commencé à ne plus perdre, C'est même clair. si il y a un combat dont on pourra reparler avec Valentina Shevchenko qui est comme ça. Mais sinon Ouais. c'est du bobsleigh. C'est impressionnant. Et je pense qu'on peut rappeler qui elle a battu aussi, qui fait que c'est la Personne, GOAT. c'est ça le problème, c'est qu'elle n'a battu personne chez les femmes, tout simplement. Non, juste petit point, avant de passer bien évidemment à son CV qui est juste monstrueux, c'est pour ça qu'elle met tout le monde d'accord. Moi, ce que je regrette quand même avec Megan Anderson, c'est que tu vois, justement, ce jab barrière, elle le tente, Amanda Nunes, quelques secondes avant, même pas, tu vois. Et donc, c'est un peu le seul reproche que j'ai, c'est que là, on a vraiment vu la différence entre quelqu'un comme Amanda Nunes, qui est une vraie combattante, qui a ce QI combat, et que même, tu vois, Valentina Shevchenko, c'est pour ça qu'elle a tant de mal. Et là, face à une Megan Anderson, où si tu veux, c'était déjà du tout cuit, en fait. C'était Ouais. déjà du tout cuit parce que d'un côté, on a quelqu'un qui prend les bonnes décisions et de l'autre, Megan Anderson qui, la première fois, ça ne passe pas. Quelques secondes plus tard seulement, elle se fait prendre sur la même combinaison. Alors que bon, enfin, tu vois, à ce niveau-là, moi, j'aurais attendu autre chose. Et puis ensuite, tu vois, au moment où elle se fait sonner, c'était peut-être pas là non plus la meilleure option de se dire, honnêtement, je veux dire, Megan Anderson, quand elle tente le takedown, je pense que, enfin, même elle se disait, bon,
qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Parce qu'il y Ouais, avait mais c'est pour ouais, aucune mais c'est chance ça, de succès. c'est Donc, non, il y avait aucune chance de succès, mais là, je pense qu'on peut convenir du fait que c'est pas vraiment, c'était déjà elle panique à bord, oui. oui, oui, c'est ça, c'était juste, bah, en gros, un panic takedown, quoi. C'est un peu comme, Conor McGregor contre Nate Diaz lors du premier combat, c'est tu penses plus à rien, en fait. C'est limite, c'est ton cerveau Oui. reptilien qui juste il veut que le passage à tabac s'arrête, en fait. Donc, à ce moment-là, tu fais ce que tu peux, c'est-à-dire que tu close the distance, tu te rapproches, en fait. Tu essaies de limiter, la distance entre toi et ton adversaire pour plus que l'adversaire en question ait la chambre nécessaire pour créer une chaîne cinétique et te mettre des coups, quoi. Donc, mais après, c'est vrai, c'est là aussi où je te rejoins, c'est que de toute façon, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Amanda Nunes est la meilleure de tous les temps chez les femmes, mais il y a aussi parce que elle combat donc déjà, on peut dire qu'il n'y a plus de classement chez les featherweight. Donc Bah, pour moi, c'était clairement le dernier combat. On en parlait ah là. ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ils Juliana ont Peña, elle est en tellement. flyweight, c'est ça? Bantamweight, Juliana Peña, ils ont tellement poussé Megan Anderson que Ouais. franchement, voilà. Non, il y a personne, hein, il y a personne de toute façon. C'est la meilleure de tous les temps. Mais le problème, c'est que, un, elle a ratisé, enfin, elle a ratiboisé tout le monde, à part Shevchenko. Et deux, dans la catégorie donc de feu Chris Cyborg qui est parti au Bellator, bah, à part Chris Cyborg qu'il fallait battre, Mais ce ce qu'a qui est fait, un exploit hein, quand même. Enfin, qui est un c'est. exploit, enfin, c'est monstrueux. Mais à part ça, il n'y avait personne de toute Ouais. façon. Donc voilà, elle revient. Tu sais, c'est un peu comme les Mongols de Gengis Khan qui revenaient dans les villages trois semaines après l'avoir rasé juste pour tuer les survivants, tu vois, juste pour être sûr. Bah, elle fait pareil en fait, Amanda Nunes. C'est terrifiant. Terrifiant. Donc, mon cher Ross, le CV, le fameux CV d'Amanda Nunes, qui a terrassé, c'est peut-être ça le plus impressionnant, c'est que justement, moi j'en parle énormément et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que pour moi, pour être considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, il faut avoir battu ceux qui sont considérés comme les plus grands de tous les temps, ou sinon les meilleurs, les références de leur catégorie. Et Amanda Nunes, elle a vraiment fait ça. Vraiment, on a vraiment cette impression que elle avait sa petite liste et Ouais, regardez sur Wikipédia les plus grandes de tous les temps. Il y avait le top 5, elle a fait d'accord. D'accord, bon bah je dois me farcir tout ça. j'arrive. Allez, c'est exactement Ouais, ça. non, c'est ça, c'est le Death Note en fait. C'est-à-dire que il y avait, il y avait Ronda Rousey qui est, grâce à elle, c'est-à-dire que quand même, il faut rappeler aussi que Ouais. quoi qu'on pense de Ronda Rousey, c'est grâce à elle qu'il y a tout ça aussi. Alors peut-être que le MMA féminin serait arrivé de toute façon, c'était peut-être dans l'ordre des choses, mais c'est Ronda Rousey qui a précipité le truc parce qu'elle éclatait tout le monde, parce que c'était ce destroyer qu'on connaît. Elle a eu un premier revers, Ronda Rousey contre Holly Holm. Elle a pris un petit temps et elle est revenue dans un combat qui était en grande pompe contre Amanda Nunes. Sauf que, bon, bah, même si toute la promo était centrée sur Ronda Rousey, bah, il Ouais. n'y a pas eu photo. Et 47 secondes. ouais, voilà, Amanda Nunes vraiment a littéralement roulé sur Ronda Rousey. Ouais. C'était flippant. Donc il y a eu Ronda Rousey qui était jusque-là considérée comme une des meilleures de tous les temps. Il y a eu bah, Holly Holm aussi, qu'elle a battu ensuite d'ailleurs Amanda Nunes. Il y a eu donc Chris Cyborg. Misha Tate aussi, moi j'ai envie de mettre. Hein. Misha Tate, c'est Absolument. là où elle prend la ceinture à l'UFC 200. Ouais, Là, absolument. quand même, je le mets. Enfin, c'est jamais été de la plus grande de tous les temps, mais Misha Tate, elle fait quand même vraiment partie des meubles. Ah oui, non, complètement. Misha Tate, c'était un peu. Et elle a donc eu la ceinture. Oui, elle a eu la ceinture. Ouais, bah, c'est là Oui, qu'Amanda Nunes prend la ceinture. oui, elle lui a pris la ceinture. C'était Ouais. pas une ceinture vacante. À Ouais, notre voilà. sweet cupcake. Ouais. Voilà. Donc, C'est son surnom, hein, c'est son oui, oui, surnom, c'est son Cupcake. Hein. surnom. Oui, oui, non, parce que Mais, bon, mais oui. c'est toujours drôle aussi parce que bah, elle est super jolie et du coup, enfin voilà. Et elle a battu Misha Tate, elle a battu Holly Holm, elle a battu Ronda Rousey, elle a battu Holly donc Holm, qu'elle finit, Holly Holm. qu'elle Ça, moi, finit j'ajoute ce petit. salement. Elle finit salement Holly Holm. Ouais, elle finit salement Holly Holm. De toute façon, généralement, quand elle te met pas mais vraiment mais un boulevard dans la tronche pendant 5 rounds, De toute façon, elle te c'est Felicia finit et violemment. Spencer. Ouais. Ah ouais. Mais donc en tout cas, il y a jamais vraiment il y a jamais vraiment de match en fait. C'est-à-dire que tu as Sauf. vraiment on y reviendra peut-être, on y reviendra. Donc en tout cas, voilà, il y a eu Chris Cyborg aussi qui était vraiment littéralement celle qui faisait peur à tout le monde, que Mhm. personne ne voulait affronter. En gros, Chris Cyborg avant qu'elle combatte Amanda Nunes, faisait à tout le monde ce qu'Amanda Nunes fait en ce moment, en fait. Bah, puis on C'est-à-dire va pas que se mentir, tout le monde avait très très peur pour Amanda Nunes dans ce ah combat. ouais, C'est d'ailleurs Nunes ah qui ouais. se fait toucher en première. Et vraiment, ce combat-là, Amanda Nunes est outsider. Et enfin, ouais, non, ça a été une surprise pour tout le monde, ce résultat. Ah ouais, non, non, bah ouais, parce que c'est vrai que non seulement Chris Cyborg était complète, c'est-à-dire que elle était très bonne en lutte, très bonne au sol, ultra forte debout,
Et on se disait, bon, bah, même si elles se ressemblent un peu, parce qu'elles ont tous les deux un vrai knockout power, qu'elles frappent extrêmement dur et qu'elles sont très complètes, bah, avec Christy Borg, c'est la version au-dessus en termes de gabarit de Amanda Nunes. Donc on s'était dit, dans l'ordre des choses, ça devrait mal se terminer pour Nunes. Et en fait, ben, sauf que c'était sans compter vraiment sur l'equalizer divin d'Amanda Nunes. Et elle a mis Chris Cyborg KO, quoi, ou TKO, ou je sais plus À exactement, mais en KO, tout elle se cas, fait face planter, hein, Chris Sabre. bon, et voilà, donc mes Mais souvenirs je étaient un peu. regrette pour le coup, pour ma part, hein, qu'il n'y ait pas eu de revanche entre les deux. Parce que Chris Moi Sabre, aussi. elle n'avait pas du tout bien géré ce combat-là, en fait. Parce Non. que justement, elle sonne Amanda Nunes, elle se fait toucher. À partir du moment où elle s'est fait toucher, je pense qu'elle a vraiment été piquée dans son orgueil, tu vois, de se dire, Ouais, oula, attends, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me fait un peu mal. Enfin, je suis en train de me faire Chris c'est ça. Cyborgiser, donc je vais aller à la C'est bagarre. c'est ça. Vraiment, il s'est passé un Georges Saint-Pierre Matsera numéro un, tu vois. Enfin, Exactement. c'était à l'ego total. Elle faisait n'importe quoi une fois qu'elle avait été touchée. Enfin, c'était. Donc, j'aurais effectivement aussi été très curieux de voir une revanche, mais si je me souviens bien, l'UFC a fait en sorte que ça se fasse pas trop quand même, quoi. Exactement. Donc ensuite, Chris Cyborg est parti au Bellator. Amanda Nunes, depuis, explose toutes les fédérettes qui se trouvent sur sa route. Et donc, il y a Et ce les et puis il y a bantamweight. aussi, il y a eu quand même cette victoire aussi. Moi, jamais, c'est pas du tout la plus bling bling, mais c'est important, tu vois, dans cette optique de je suis la plus grande de tous les temps parce que elle a nettoyé la catégorie. On ne parle bien évidemment pas de Raquel Pennington, hein, rassurez-vous. On parle de, on parle de Germaine Derandami parce que Germaine Derandami, c'est la première championne featherweight de l'histoire qui a un CV aussi long comme le bras en striking avant sa carrière de MMA et qui est, je veux dire, personne ne va affronter Germaine Derandami. Et Amanda Nunes l'a battue donc par 2 fois, je crois, à l'UFC, si je ne m'abuse, et la Ouais, deuxième je fois, crois, ouais. c'était pour la ceinture. Et là aussi, très impressionnant parce que après un premier round où elle roule vraiment sur Germaine Derandami, quand le striking n'a pas suffi, elle s'est servie de sa lutte pour vraiment dominer de la tête et les épaules ce combat. Donc ça ajoute aussi, tu vois, au côté, bah, c'est pas juste une strikeuse Amanda Nunes. Mais, Ouais. et c'est pas un petit mais, bah, il y Mhm. a Valentina Shevchenko. Il y a certes ces 2 victoires contre Valentina Shevchenko, mais pour moi, ce serait important qu'il y ait un ultime combat, histoire de mettre le petit coup de tampon, tu vois. Et voilà. Et après, là, pour le coup, on a presque envie de se dire pourquoi. J'ai pas envie de dire pourquoi continuer, tu vois. Mais Mais pourquoi continuer? ouais. Ouais, non, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Alors, mais c'est pas un petit mais comme tu l'as dit, parce que le Ouais. truc, c'est qu'il y a donc eu deux combats entre Shevchenko et Nunes. Le premier, c'était une décision unanime gagnée par Nunes. Le deuxième, c'était une split décision Pour la ceinture. pour la ceinture bantamweight. Ouais, ben, Mais la manière dont s'est déroulé le combat, parce que le truc, c'est que debout et jusqu'au cinquième round, en fait, jusqu'au cinquième round, c'était très serré, mais personnellement, je donnais l'avantage à Shevchenko. mhm. Et au cinquième round, il y a eu un petit, comment dire, Nunez a pris comment dire, le croisement de, tu sais, Johnny Hendricks versus Robbie Lawler numéro un, où Johnny Hendricks, c'était très serré, et en gros, dernier round, il a dit, bon, ce sera pas spectaculaire, mais je veux m'assurer de gagner le titre. Donc, il a mis Robbie Lawler au sol et il n'a rien fait. Ben, il y avait un petit peu de ça dans Nunez versus Shevchenko, le deuxième. Et du coup, c'est quand même. Alors, bon, ça veut dire que Nunez a pu mettre au sol Shevchenko, si je me souviens bien. Mais ça veut quand même dire que c'était très, très chaud, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas forcément confiance en le fait sur un cinquième round où elles sont toutes les deux debout, que ça pourrait pas mal se terminer. Et du coup, voilà, elle a décidé, bon, bah, ok, je vais juste gagner, tu vois. Donc, ça veut quand même dire que si il y a bien un dernier Oui. truc à valider, c'est vraiment Shevchenko. C'est clair, non, parce que même là, Juliana Peña, qui est la prochaine, elle est forte, Juliana Peña, mais c'est pas non plus la même classe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette catégorie vraiment, pour moi, hein, en tout cas, ce que je pense, c'est à 2 vitesses, tu vois. Ouais, Que ce soit, et idem chez les flyweight, tu vois, où on a vraiment Valentina Shevchenko et Amanda Nunes qui écrasent vraiment cette catégorie, façon Dimitri Johnson chez les flyweight auparavant, où en fait, en gros, ouais, il leur faut, il faut juste ajouter des mecs ici et là. Pour Amanda Nunes, tu vois, donc il y a Shevchenko. Si elle arrive à s'imposer contre Shevchenko, le dernier ultime combat, vraiment, hein, ce serait, tu vois, pour une dernière défense de ceinture, tu vois, là, l'UFC met clairement les choses au clair. En gros, en cas de défaite de Nunes, on ferme la catégorie. C'est Kayla Harrison
qui est double championne Ah ouais. de judo, championne du PFL, qui signerait dans l'organisation pour l'affronter. Ouais, j'avoue. Et d'autant plus que elle, il me semble qu'elle Harrison, elle est encore dans une catégorie dessus. Ouais, Donc ça veut dire que, exactement. là, franchement, ça veut dire que ce serait vraiment un dernier challenge. Ce serait en mode Spartacus contre Théocolès, tu vois. C'est vraiment. Parce que c'est une lightweight, il me semble, Ouais, Kayla Harrison. mais elle est prête à aller en featherweight pour Amanda Nunes. Mais c'est chaud parce que donc ça veut dire que Nunes, qui est une bantamweight en réalité, non seulement elle monte de catégorie parce qu'elle s'en bat la race et qu'elle est trop stylée, donc non seulement elle monte en featherweight pour gagner la ceinture et la défendre, mais là ça veut dire qu'elle se battrait contre une featherweight qui vraiment, même si Chris Cyborg cutait aussi beaucoup, elle se battrait contre une lightweight en fait tout simplement qui, ok, est prête à descendre en featherweight, mais serait monstrueuse le jour du combat probablement au niveau du gabarit. Ancienne judokate olympique, qui est en train de tailler tout le monde dans les autres organisations, donc le PFL. Donc ce serait vraiment le dernier gros challenge, effectivement. Donc j'avoue, Shevchenko et Harrison. Et cet ultime combat, moi j'ai envie de dire, hein, le petit payday pour faire plaisir à son fils, à Amanda Nunes, qui a aussi signé au PFL, tu vois, c'est contre Claressa Shields. Je sais pas comment l'UFC peut organiser ça, parce qu'en MMA, je pense que là, ça reste très très long terme, puisqu'on n'a toujours pas vu Claressa Shields. Mais tu vois, il y avait ces discussions entre les deux de faire un combat de boxe anglaise et MMA. Je pense que c'est pas possible, mais tu vois, avoir un espèce de deal pour les deux, genre tu fais un petit 6 rounds en boxe anglaise, 3 Ouais, rounds mais en l'UFC MMA. voudra jamais. Je pense pas non plus. Ah, attendons de voir. Là, elle est au PFL, Claressa Shields. Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est ce Oui. set de règles, en fait. Je pense Ah que oui, l'UFC ne oui. voudrait pas. Non, Parce que c'est une chose de laisser Conor, mais parce que c'est Conor combattre en boxe anglaise. Ben Askren aussi, mon cher Rust. Parce que En même boxe anglaise bah oui. pure. Oui, Ben Askren. Oui, mais je veux dire, oui, mais le côté un combat hybride. Ah oui, les deux, oui, MMA, je vois ce que ils tu feront veux jamais dire. ça, Ah oui. l'UFC. Non, moi je veux dire un événement en boxe anglaise et un événement. Oui, non, sinon ça n'a aucun sens. Bah, ça existe, hein. C'est au Japon, ils font ça, tu sais, au K1, je sais plus trop quoi, où tu as un round. Je crois que Jérôme Le Banner avait fait un combat comme ça. Tu as un round en kickboxing, un round en MMA, un round en kickboxing. Enfin, c'est Japon, quoi. Donc bref, en tout cas, Amanda Nunes, bravo à elle. Ouais, non, là, il y a vraiment... Ouais, non, Oh non. elle a tout démonté. Et là, clairement, on espère avoir vos avis, mais je pense qu'ils ne seront pas différents sur pour vous qui est la plus grande de tous les temps en MMA. Donc, Bah ouais, parce que, ok, et puis même si on va dans le sens de, par exemple, Shevchenko, c'était très serré, le truc, c'est que Nunes a fait ce que Shevchenko n'a pas fait, c'est-à-dire de monter d'une catégorie pour aller comment dire, taper Chris Cyborg. Ça prend quand même du panache. Et même si Shevchenko, on la surkiffe, c'est pas dans ce sens-là qu'elle l'a fait. Et ce qu'elle a fait avait un tout petit peu moins de prestige, je trouve. De descendre chez les flyweight, c'est ça. Ça avait un petit peu moins de prestige, je trouve, que de monter combattre le dragon, tu vois. Oui, non, c'est clair, de monter de catégorie. Mais ouais, en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, j'espère vraiment, tu vois, qu'ils vont réussir à pouvoir faire monter quand même un petit peu de combattantes rapidement, parce que pour moi, c'est pas très, enfin, on en parle assez souvent, mais c'est pas bon quand t'as vraiment quelqu'un qui écrase la catégorie et sans suspense avant le combat. Parce que là, mine de rien, pour Amanda Nunes, hein, depuis son combat contre Chris Cyborg, il n'y a plus aucun suspense quant à ses défenses de ceinture. C'est ça, parce qu'il n'y a plus de catégorie, en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça Non, qui je fait veux dire, même en bantam, hein. Tout ça pour dire que Amanda Nunes est la greatest of all time. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mon cher Ross, big shout out à My Sweet Protein. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40%. Surtout My Protein avec le code la sueur. Moins 10%, surtout Venom avec le code la sueur. À très très vite. Oh, ouais. C'est un petit masque Venom. Come and